Et coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice. Et puis hier soir, j'arrivais pas à dormir. Et je réfléchissais, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un petit vlog, ça fait longtemps. Alors, ce vlog va être sur le... alors c'est pas pour vous montrer les étapes, comment monter, etc. Ce projet, mais voilà, histoire de faire une petite vidéo avec vous et voilà. Donc ce sera sur le sweat Gym de chez Patidou. Alors je vais vous le montrer. Voilà. Si vous allez voir, oui, c'est bon. Donc voilà, c'est pour mon mari. Donc ce que j'aimais, ce que j'aime toujours d'ailleurs, c'est l'empiècement au niveau du col. Voilà. Et en fait, j'étais partie parce que oui, de toute façon, vous l'aurez vu certainement avant de voir ce vlog. Donc j'ai repassé commande chez DS et donc je peux pas vous montrer le tissu encore parce que je ne l'ai pas reçu. Et donc je lui ai commandé du jogging, mais à la base j'étais partie pour refaire le sweat de chez c'est comment il s'appelle, Cabernet, je crois que c'est ça, Cabernet de chez Mademoiselle Malabar. Et puis bon, je sais pas, j'avais envie de lui faire autre chose, un petit peu différent. Et puis donc j'ai regardé. Alors au départ j'étais partie sur le sweat flex de Moi je couds, je crois que c'est ça. Et puis après je me suis dit tiens, avant je vais aller jeter un œil chez Patidou. Et puis je suis tombée sur celui-là. Je lui ai demandé si ça lui plaisait parce que faut pas trop de chichi, pas trop enfin voilà, faut que ça soit relativement classique, enfin bon bref. Donc j'étais pas très sûre de mon coup. Et puis ma foi, il m'a dit que oui, ça lui plaisait. Donc le métrage que j'ai commandé chez DS, j'en ai commandé 1,60 m. Là c'est préconisé 1,70 m je crois pour sa taille. Donc bon, je me dis avec un peu de chance j'aurai peut-être 10 cm de plus. Puis si ça se trouve dans les 1,60 m ça rentre à l'aise. Donc voilà. Donc je vais vous emmener quelques petites étapes avec moi pour faire ce patron. Donc j'ai assemblé, hop, vous voyez, hop là, voilà, tout le PDF. Enfin j'ai assemblé, non, j'ai imprimé tout le PDF. Alors il y a quand même, c'est ça qui est, j'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur parce que je sens que ça tangue. Vous m'excuserez, j'ai un chat dans la gorge. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, chez Patidou, il y a quand même énormément de pages à imprimer. J'ai imprimé les 4 premières, donc avec la photo du sweat. Et puis les 3 autres, c'est le tableau détail, etc. Et après, j'ai imprimé de la page 12. Oui, c'est ça, de la page 12 à la page 56 pour le patron. Donc ça fait quand même pas mal de pages à imprimer. Ce qui est bien, c'est que, enfin moi ce que j'aime sur ce genre de PDF, c'est que chaque pièce a sa planche. C'est-à-dire que vous avez pour la manche, c'est sur une seule planche. Après vous avez
une planche pour le devant, une planche pour le dos, etc. Et je trouve que c'est plus pratique que de se retrouver avec une grande planche avec toutes les pièces scotchées les unes aux autres. Et moi je trouve ça, bon après il suffit de découper, hein, c'est pas bien grave, mais moi je trouve que c'est plus simple. Et chaque pièce a, vous voyez là en haut c'est orange. Voilà, donc je sais pas ça correspond à quoi ça, j'en sais rien, peut-être le devant ou le dos, enfin bref peu importe. Donc chaque pièce a sa couleur. Donc comme ça, au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que, par exemple, l'orange, c'est le devant, le bleu, c'est le dos, enfin, je sais pas, le jaune, c'est la manche, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est sympa. Bon, bah écoutez, je vais assembler le PDF. Bon, je vais peut-être vous montrer une étape ou deux comme ça, mais enfin, bon, après, il n'y a rien de vraiment passionnant. À regarder quelqu'un en train d'assembler un PDF. Sinon, bah quoi d'autre? Ah oui, j'ai quelques projets. J'ai un jean qui est coupé. Donc je pense que une fois que j'aurai assemblé mon PDF, bon pas aujourd'hui, mais donc je reçois pas mes tissus, donc ça je pourrais pas le coudre, donc je reprendrai quelques jours après. Et donc je commencerai mon jean, donc pareil, hein, mon jean chouchou, pareil de chez Patidou. Quoi d'autre? Ma fille, donc pareil, vous l'aurez vu dans le haul. Ma fille m'a demandé un tissu plumetis noir que j'ai trouvé chez RL Tissu. Donc pareil, vous l'aurez vu, hein. Donc ça pour faire le chemisier rosy. Alors tout simple, sans froufrou, sans tralala. Quoi d'autre? Ah oui, je voudrais me faire aussi le sweat Clémence de Fibre Mood. Donc pareil, j'ai commandé le tissu. Qu'est-ce que j'ai dans mes projets là? Ce sera pas mal déjà, ça en fera 4. Donc si j'arrive à coudre les 4 sur le mois de janvier, ce sera bien, moi je dis. Le sweat, bon, je pense que ça va aller relativement vite. Bon, à part ce système de colle là, d'empiècement au niveau du col qui peut-être, voilà, sera peut-être un petit peu plus long. Mais sinon ça va relativement vite, un sweat, hein, la surjeteuse. Le chemisier rosy, bah maintenant ça y est, hein, je le maîtrise. Mon jean quand même, le jean c'est quand même assez long. Donc j'aimerais bien ce coup-ci réussir à me poser en zip au niveau de la braguette. Parce que la dernière fois j'avais foiré, donc ça a fini par des boutons. Donc voilà. Donc j'ai repris la méthode de Emma de Friendly Couture quand elle nous avait fait son vlog sur son jean, je sais plus comment il s'appelle. Donc je vais suivre cette étape là pour mon jean. Voilà, le sweat Clémence, bon je pense qu'à part ce petit jeu, je sais pas si vous le connaissez, ça fait des, bon, on l'a vu quand même pas mal sur Insta. Ça fait des épaules, il y a un jeu de plis là et ça fait quand même des épaules assez carrées, un petit peu comme s'il y avait des épaulettes. Donc ça j'aime bien. Donc je pense qu'il y a, on va dire, la difficulté. J'ai pas lu encore les explications, rien du tout, hein, j'ai pas. Je pense que c'est juste ça, après le restant c'est un sweat. Et puis, écoutez, je pense que ce sera tout. À moins que j'ai un test qui vienne s'incruster entre deux et puis que ça me décale mes cousettes perso, on va dire. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai, on va dire, de prévu là aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Non, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, non. Sur le mois de janvier en tout cas.
Bon, bah écoutez, je m'installe, je sors mon petit massicot là, du massicot que j'ai eu, entre parenthèses, chez Action, je crois 2 balles, il me semble. Bon, alors c'est pas un truc super de super qualité, mais bon, en même temps pour le prix, pas non plus demander la lune. Mais ça me dépanne bien, j'arrive à couper au moins 5 pages, parce que je vous montrerai 5 pages en même temps. Bon, ça me fait gagner un petit peu de temps et puis c'est plus précis, c'est vrai quand même la découpe est plus précise. Donc voilà. Bon, je m'installe, je vous montre 2-3 assemblages du PDF et puis voilà. Alors à tout de suite. Bon alors, donc là on se retrouve, attendez, vous êtes peut-être un petit peu penché, désolé. Hop, attendez. Voilà, bon, peut-être un peu mieux. Alors comme je vous disais, là oui, mon massicot, vous voyez le truc tout simple, bon, il est pas, c'est pas un truc de fou, mais voilà, bon, je pense que la lame, non, dans l'autre sens, encore une fois. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose. Vous voyez, elle est, ça fait, c'est petit, hein. Ça me fera pas, ça va pas me faire des années, hein, cette histoire. Mais bon, en attendant, enfin voilà pour. Alors, je vais avoir retiré ça. Vous allez voir que je vais pas réussir à le remettre. Voilà. Donc après, même le niveau plastique, enfin voilà, hein, c'est pas. Bon, bref, pour l'instant, ça fait l'affaire, ça me dépanne, donc c'est le principal. Donc chez Action, c'est ça. Donc, ça intéresse. Alors, donc, l'assemblage du PDF. Donc, comme je vous disais, alors là, je ne sais pas si c'est le devant ou le dos, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, là, vous voyez ici, vous avez une couleur. Donc, supposons que c'est le devant. Donc, tout le devant aura cette couleur-là. Donc, vous savez que cette couleur-là, toutes les feuilles iront ensemble. Donc, voilà. Donc, on coupe. Voilà. Hop là. Donc là, par chance, je n'ai que 4 feuilles ensemble à couper. Hop. Alors, la première. On est là. Donc, pareil, vous avez la A2. Vous voyez, c'est numéroté A2. Hop, avec le 1. Celle d'à côté, pareil. Vous voyez, A2 avec le 1. Donc, vous savez que ça va ensemble. Voilà. Donc, je pense que pour mon mari, je lui ferai la taille M. Je vais revérifier, mais logiquement, ce sera certainement la taille M. Voilà. Donc là, pareil, hop, là, je suis sur le B2, hop, je prends l'autre feuille B2 et je la mets à côté. Et ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand chose en fait, mais bon. Voilà, c'est vraiment très simple à assembler. Hein. Et puis, j'ai jamais réellement eu de soucis d'assemblage, de décalage. En règle générale, ça se passe bien. Voilà. Hop. Et voilà la première ligne.
Hop. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de baisser un peu. Voilà, vous voyez, la première ligne est faite. Voilà. Bon, bah écoutez, je continue. Et puis, bah écoutez, soit je vous reprends après, ou bah, on se retrouve quand j'aurai mon tissu. Et peut-être même découper le tissu. Et puis après, mais bon, pour vous, ce sera à la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, là je vous reprends parce qu'en fait, je vous disais juste avant, aucun décalage, tout ça semble impeccable. Et ben en fait, je sais pas, je pense que en fait je l'ai pas imprimé chez moi. Et je pense que là où je l'ai imprimé, eh ben, je sais pas, l'imprimante a dû merdouiller. Enfin bon, bref, je sais que sur certaines imprimantes, des fois, il y a des décalages. Donc là, j'avais vraiment, dès les deuxièmes lignes, enfin colonnes, enfin lignes, enfin feuilles pour assembler. Enfin les premières pages du coup ça commençait déjà à se décaler, donc je me suis dit c'est pas la peine d'insister. Donc là je le réimprime du coup chez moi et bah j'ai regardé et en fait il y a les calques. Donc là où je l'ai imprimé, bah j'avais pas la possibilité de faire les calques. Donc du coup là j'en profite, j'ai revérifié toutes les tailles bah, pour toutes les tailles de mon mari. Et puis donc je certifie que c'est bien du M. Donc là j'ai fait l'impression avec les calques. Je vais vous montrer. Donc voilà, là c'est en train d'imprimer. Donc vous voyez là je suis arrivée sur la couleur bleue qui correspond je ne sais pas quoi. Bref, on s'en fiche. Et donc hop, je vais tranquillement, doucement. Alors il va pas vouloir faire le zoom, le focus. Enfin bon, bref. Ici, vous allez essayer de deviner. Ah voilà, là on voit. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les cases, les détails. Et donc j'ai décoché toutes celles que j'avais pas besoin. Et j'ai gardé pardon que le M. Donc voilà, hop. Et bon bah voilà, hein, enfin je vous apprends rien hein, de toute façon. Hein. Donc voilà les filles où j'en suis, je recommence. Et coucou, bon alors on se retrouve aujourd'hui, ça y est, j'ai reçu mes tissus comme vous l'aurez certainement vu dans une vidéo haul. Donc j'ai découpé le jogging de chez Dress & Stoffen pour faire le sweat pour mon mari. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, c'est un sweat pour son anniversaire qui est à la fin du mois de janvier. Donc voilà. Donc tout est découpé, je vous ai pas filmé cette étape, mais voilà, j'ai découpé tous les tissus. J'ai fait le col comme je vous avais demandé de mettre dans les commentaires de mon haul. Je voulais faire le col du sweat dans une autre couleur. Donc voilà. Et puis là, j'ai commencé à installer ma surjeteuse. Là, je sais pas, non, voilà. Là, vous allez voir, voilà. Je sais pas si vous voyez. Enfin bon, elle est montée en blanc. Hein, on adore. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Bon, évidemment, ça me fait perdre 5 minutes. Mais bon, en soi, ça va, ça me dérange pas trop. Donc, je monte mes cônes noires. Ah, quoique. Ah, quoique, je vous montre. Alors, regardez, je viens juste de me rendre compte. Ça, c'est le tissu principal. Donc, ça, c'est l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pas forcément foncé. Donc, je peux peut-être laisser le blanc. Il y aura que sur le... Voilà, ça, c'est la partie... ce sera pour le col.
Voilà. Donc, il n'y a que là où c'est noir. Mais bon, moi, je vais pas m'amuser à changer juste pour le col. Comme il y a plus de la moitié du projet qui est clair à l'intérieur, et ben je crois que je vais rester sur du blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Oh bah je vais rester sur du blanc. Allez, c'est parti. De toute façon, c'est à l'intérieur, ça se verra pas, hein. Donc du coup, je regarde parce que je n'ai pas imprimé les explications, puisque je vous rappelle que c'est un patron de chez Patidou, donc en allemand. Donc je regarde vite fait le début de la vidéo, parce qu'elle a un tuto pour chacun de ses patrons en fait. Et puis bah, je vous reprends tout de suite après. Alors, la première étape qu'elle nous demande de faire, c'est d'assembler les quatre parties pour former le col. Donc, on est parti. Alors, là j'ai eu un petit décalage là au départ. Bon, c'est pas méchant, ça va se rattraper. Donc voilà, ça c'est le col. Voilà, il est assemblé. Voilà. Non, ça n'a pas l'air d'être trop mal en face, j'ai l'impression. Donc il sera plié en deux, je pense, comme ça. Voilà, tac, comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça fera ça. Et ça fait la... Je pense que ça doit être le passage, là, tout ça, là, pour le cordon. Que je n'ai pas. Bon, ça, après, s'il y a plus de ça à mettre, c'est pas méchant. Donc voilà, allez, je continue. Alors, là, arrive l'étape où il va falloir poser le yé. Alors là, je serre les fesses, je serre tout ce que je peux serrer pour que ça marche. Parce que la première fois et la seule fois où j'ai posé des œillets, c'était, c'est mon mari qui l'a fait. Et on en a posé un à l'envers. Donc bon. Donc là, je vais y mettre un petit bout de thermocollant. Donc j'ai fait mon repère où devait se trouver l'œillet. Et puis là, je vais couper un bout de thermocollant pour le mettre, pour consolider. Je vais même le doubler. Je vais en mettre 2 morceaux. Tac. Voilà, que je vais positionner là. Je vais aller coller ça au fer. Mince. Et puis
Après, je vais aller poser enfin essayer du moins, de poser mon œillet. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on se retrouve juste après pour le verdict. Bon, ça y est, mes œillets sont posés. J'ai bien failli me planter, voilà, mais j'ai rectifié le truc. J'avais pas, voyez, j'avais pas posé le thermocollant pour consolider dans le dos au bon endroit et je m'en suis rendu compte avant de poser l'œillet. Bon, alors je vous montre, hop, voilà. Alors, hop, le premier et là le deuxième. Voilà. Alors là, la prochaine étape, c'est de bien mettre correctement le col bord à bord, voilà, et de faire une surpiqûre tout le long, ici, pour fermer la coulisse pour le passage du cordon. Donc voilà, alors je suis en train de me dire que je n'ai pas la couleur en fil, cette couleur là, j'en ai pas. Je sais pas ce que je vais mettre. Est-ce que je mets du noir? J'en sais rien. Bon, je vais regarder ce que j'ai et puis je vous montre après. Mais ouais. Bon, je vais voir ce que j'ai et puis je vous montre tout de suite après. Bon, alors j'ai fait ma surpiqûre. Alors je sais pas, ma machine elle m'a sauté des points à 2 endroits. Je sais pas si vous allez voir. Là, juste en dessous l'œillet. À ce niveau-là, ici, là, le point est long. Elle m'a sauté des points. Là et ici, que j'ai essayé de repasser par-dessus, mais bon, ça fait pas terrible, donc je vais laisser l'autre comme ça, tant pis. Je sais pas pourquoi, là, j'ai changé, j'ai pris pourtant une aiguille jersey. J'avais pris au départ une 80, je me suis dit c'est peut-être parce qu'elle est pas assez grosse, donc j'ai pris la 90, c'est la seule que j'ai. Bon, ça m'a fait moins qu'en 80, parce que j'ai été obligée de redécoudre juste avant. Mais ouais, je suis pas bien convaincue, mais bon, tant pis. C'est pas top. Comme je dis, en marchant vite, ça se verra pas. Alors, je regarde tout de suite la prochaine étape. Et puis je vous montre. Je pense que maintenant, ça va être l'assemblage du corps. Je sais qu'il y a un petit empiècement un petit peu en triangle. Attendez, bougez pas. Hop là. Là. Voilà. Il y a cet empiècement là, si j'ai bien vu, qui se trouve en dessous. En dessous le col. Donc voilà. Et puis après, non, parce qu'il n'y a plus rien. Alors moi, je sais que je n'ai pas mis je vais pas y mettre les poches. Voilà, donc ça me fera une étape en moins. Et puis voilà, ça avance. Alors, je pense pas le terminer aujourd'hui. Mais demain mercredi, normalement, c'est même sûr, je finis à midi, mais normalement, j'ai rien de prévu. Oh, regardez ça, la neuneu, la cousue avec la surpiqûre, le fil de surgé. Hop.
Oui, donc je disais demain, je suis demain à la maison, demain après-midi. Donc si c'est pas fini aujourd'hui, eh ben, je le finirai demain. Et puis voilà. Bon, je regarde la suite et puis je reviens vers vous. Alors, je viens d'assembler donc l'empiècement que je vous ai montré tout à l'heure sur un côté du devant en fait. Hop. Bon, je vais vous montrer à l'envers parce que j'ai mis aussi j'ai assemblé enfin, je vais assembler le col. Donc voilà, vous voyez, là vous avez le devant et j'ai assemblé l'empiècement à l'épaule. Voilà. Ensuite, donc j'ai assemblé, hop, enfin j'ai épinglé voilà, le col. Tac, tac, tac. Alors il y a des crans partout, hein, franchement, et tout sans briques. C'est vraiment bien fait. C'est pour 2,99 € même, je crois. Les patrons, franchement, c'est tout est impeccable. Tous les crans correspondent, c'est vraiment bien. Donc j'assemble ça, le col à la surjeteuse, et puis bah je vous reprends après. Alors, oh, non, ça va. J'ai cru qu'il y avait eu un passage où ça n'avait pas cousu. Bon, je vérifie. Tout est bien. Ça va, tout est bien assemblé. Voilà. Alors, ça donne pas grand chose, évidemment. Mais hop, ça c'est le col. Bon, alors j'espère que l'association des deux couleurs... Alors vous, c'est plus pétant. C'est un peu moins vif quand même. Hein. La couleur est moins vive. Donc, bon, bah, de toute façon, maintenant c'est cousu. Donc, bah, il n'y a plus le choix. Bon, je regarde la prochaine étape. Je pense que ça va être bah, d'assembler, je pense, le devant, je pense. Oui, certainement. Bon, je regarde et je reviens. Bon, alors ça y est, j'ai assemblé mon col. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ma machine ne veut pas coudre le molleton, là, je sais pas. Je me suis dit, je vais prendre du coup, une aiguille universelle. Je me suis dit, peut-être que, bah non, c'est encore pire, ça pique, mais ça ne coupe pas. Alors, j'ai abandonné, voilà, et j'ai assemblé, je vous montre, tant pis, bah, à la surjeteuse. Donc, ça faisait, parce que les pièces avaient déjà été surjetées, donc plus bah, le surjet de l'assemblage, ça faisait une sacrée épaisseur, vous voyez, hop, à ce niveau-là. Voilà, bon. Bref, j'ai réussi à quand même. Mais ça va, ça se voit pas trop sur l'endroit. J'avais peur que ça fasse vraiment, vraiment épais. Ma foi, ça va, je vous montre. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Le col. Donc là, cette partie-là va être assemblée, va tenir bah, quand je vais assembler les manches, voyez. Voilà. Les œillets, bon, ça va. Je m'en suis pas mal sortie, je suis contente. Voilà, je vous montre là
le dos. Bon, alors ça fait vraiment, là le col pour vous, il est vraiment pétant hein, comme couleur, mais non, il est plus, plus mat, ça fait moins brillant. Donc là, ça ressort quand même moins que ce que vous voyez. Hein. Bon, alors j'ai eu un moment quand j'ai posé mon truc sur la table. Il y a une différence de largeur, je ne sais pas comment que ça se fait, mais quand j'ai regardé la vidéo, à un moment donné, on voyait, et elle aussi, mais regardez, c'est bizarre, hein. À un moment donné, je me suis dit, oh mince, c'est une manche que j'ai pris. Et après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, au niveau de l'assemblage, ça n'aurait pas été, mais la forme, j'ai cru que c'était une manche. Alors, je sais pas pourquoi ça fait... C'est bizarre. Attendez, je regarde où est mon... Où est-ce que j'ai mis... Attendez, je reviens. Bon, alors, j'ai été chercher le... Enfin, ce que j'ai imprimé, le peu de trucs que j'ai imprimé. Alors, je vois pas... J'ai pas l'impression que ça fasse... À moins que... Bah non, quand même. Bah non, ça ressort pas comme ça, non. Parce que vu que j'ai pas... Vous savez, c'est des poches kangourou, mais à l'intérieur. C'est pas une poche qui est plaquée, c'est sur le dessus, c'est à l'intérieur. Et non, ça ressort pas, donc non. Ouais, je sais pas, c'est bizarre ça. Bon, bah écoutez, je verrai bien au moment d'assembler les côtés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais ranger mon petit bazar. Parce que je sais pas vous, mais regardez un petit peu. Je vais vous montrer un peu là sur la table. Voilà, quand je couds, vous voyez. Voilà, encore là ça va, hein, c'est soft, hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à m'étaler un peu. Bon, hein, après tout, je suis toute seule l'après-midi, on s'en fout. Donc, je vous disais que j'allais m'arrêter là, je range tout. Et puis, bah, je vais terminer normalement, comme je vous disais, demain après-midi. Donc, je vous reprendrai demain. Je pense que demain, il sera terminé, j'espère. À moins que ça merdouille, là. Ça m'intrigue quand même, cette histoire de... Je sais pas, c'est... Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre quand même, hein. Bon, il va falloir que je regarde ça. Bon, bah je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain. Allez, bisous! Et coucou! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin, j'espère, du Sweet Gym. Alors, hier, je sais pas si... Enfin, hier, pour vous, avant, je vous avais montré que ça me paraissait bizarre que l'empiècement devant soit vraiment plus court et enfin plus court, moins large que le dos, et ça m'a quand même un petit peu travaillé, façon de parler, hein. Et là j'ai voulu avant de me lancer dans l'assemblage définitif, quoi, de coudre, je me suis dit il faut que je mette les épingles et que je voie ce que ça donne, parce que j'étais déjà en train de m'imaginer refaire un petit empiècement un peu en forme de triangle pour justement que ça s'accorde. Mais tout compte fait, ça amène un style. Je vais vous montrer. Bon, je trouve pas ça vilain. Est-ce que mon mari pensera la même chose? C'est pas gagné, mais bon, je vais le laisser comme ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, il me reste donc à assembler là le côté, enfin les côtés, les manches. Et alors, je vais certainement l'assembler les manches à plat. Mais je voulais voir d'abord ce que ça donnait les côtés. Et puis, mettre le bord-côte au poignet et puis en bas. Donc, ça devrait aller relativement vite.
Bon, bah, je vous montre ce que ça donne, l'assemblage des côtés. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, alors oui, ça paraît un peu, là, comme ça, ça paraît large, mais non, en vérité, c'est pas... enfin, ça donne pas l'impression que ça soit, vous voyez, ici, aussi évasé, hein. C'est sur la vidéo que ça fait ça, ou alors c'est moi qui positionne mal mon téléphone, mais voilà. Du coup, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas trop mal, ma foi. Ça fait un style, ça change. Bon, bah écoutez, je verrai ce que monsieur en dira. Voilà, sinon, bah, comme je vous disais, là, il me reste les manches là à assembler. Donc, je vais retirer mes épingles. Parce que vous voyez, j'avais mis des... Voilà, les épingles. Donc, je vais les retirer. Et puis, je vais assembler mes manches à plat. Et voir si... Et puis, assembler les côtés. Et puis, le bord-côte. Donc, voilà. Allez, c'est parti! Bon allez, là on assemble les manches et puis les côtés. Et je vous montre après, je le passerai peut-être, ce sera peut-être plus parlant pour vous, même si c'est pas ma taille, mais je vous montrerai porter. Il est raccord, hein, les deux côtés là, hop, c'est pas mal. Allez, zouf, on retourne. Hop. Alors, voilà. Hop. Alors, j'ai juste un peu peur que le col la tienne pas au porté. Bon, je vais voir ce que ça... Il me semble que j'avais vu qu'elle faisait un point quelque part. Mais comme ma machine ne veut pas coudre, toujours pas le molleton, je ferai peut-être bien à la main. Bon. Je vais l'essayer puis je vous montre après, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Bon, alors, voilà portée. Alors, attendez, je descends un petit peu ça, sinon vous n'allez pas voir en entier. Donc voilà. Ça va pour, ça va pour, ça va pour. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Non, ça va, en fait, ça fait pas, ça vient pas tant que ça, en fait, devant, la couture, là, vous voyez, elle se trouve là. J'avais peur que ça vienne plus sur le devant, mais non, au final, ça va. Ouf, là, qu'est-ce que c'est ça? Un petit point, là. Ouais, bon. Là, il y a un petit rattrapage à faire là. Bon, ça, c'est pas méchant. Alors, par contre, j'aurais peut-être pu régler un peu plus au niveau de mon aiguille. Parce qu'on voit quand même un peu les... Vous voyez, les fils. Ouais, bon, tant pis. Le col,
c'est quand même assez large, j'espère que ça va y plaire. Je verrai avec lui quand je lui aurai offert, s'il veut que je lui fasse un point pour le maintenir. Donc voilà. Bah écoutez, alors ils le font, il y a aussi pour les femmes. Si jamais ça intéresse quelqu'un, il existe en taille femme. Bah, le col, la couleur du col, je trouve que ça va, ça ressort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça change. Bon, bah écoutez, je vais couper mon bord-côte pour mettre là sur les poignets, sur le bas, la bande d'ourlet. Et puis bah après, il me restera plus qu'à voir pour un cordon. Si ça se trouve, il n'en voudra pas. Je n'aurais pas à en acheter. Ça m'arrangerait. Non. Et puis, bah maintenant, il n'y aura plus qu'à voir si ça lui plaît. Bah, j'espère, hein, parce que si ça ne lui plaît pas, bah, du coup, je ne sais pas ce que j'en ferai. Voilà, mes petites dames. Bon, bah, une fois qu'il est tout fini, je vous montre ça. Bon, bah voilà les filles, ça y est, le sweat gym de Patidou est terminé. Donc le bord-côte est mis. Alors là comme ça, à la caméra, ben, on voit pas la différence entre le bord-côte et puis le tissu, mais il y a quand même en réalité, alors je sais pas si je m'approche. Hop, non, vous verrez pas. Non, vous voyez pas. Bon, il y a une légère différence de couleur, mais c'est pas choquant. Donc voilà, le sweat est terminé pour monsieur. J'ai fait là quand même, j'ai fait des petits points là, ici, là. J'ai repris dans la comment? Dans la couture. Bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça lui plaira. Et puis bah écoutez, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Je pense que vous aurez la vidéo avant son anniversaire. Et puis, bah attendez, je retourne la caméra. Ce sera peut-être plus simple pour vous parler. Donc, je vous disais... je pense que vous aurez ce vlog avant le 29 janvier, donc pour son anniversaire. Bah, si je peux faire des photos avec monsieur dans son suite, je ferai. Comme ça, bah, vous les aurez, j'en parlerai quand même dans un bilan couture. Et puis, bah, je vous le montrerai, j'essayerai de vous le montrer au moins porté. Et puis, bah, vous dire sa réaction. Voilà. Je vous dis très honnêtement, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le col. Je sais pas si le col, il va l'apprécier. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Et puis, bah, on verra bien. J'ai envie de vous dire. Bon, bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog qui aura duré, je pense, j'ai commencé un petit peu à faire le montage au fur et à mesure. Bon, un petit peu long. Bon, je pense qu'il y a quand même un peu moins d'1 heure, je crois. Mais voilà, bon, bah écoutez, j'espère que en tout cas, ça vous aura plu. Moi, bah, j'ai pris du plaisir à le faire. Alors, comme je vous avais déjà dit, je crois... j'en ferai pas tout le temps parce que c'est vrai que bah faut penser à mettre la vidéo en route, enfin se filmer, enfin tout ça, mettre le téléphone à la bonne place, enfin bon. C'est vrai que c'est un petit peu ça prend du temps, mais bon, une fois de temps en temps, là l'envie m'a pris, donc là j'ai pris voilà, j'ai pris plaisir à le faire, mais je ferai pas ça tout le temps. Voilà. Je veux pas que ça devienne une contrainte. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez.
Et puis, on se dit à bientôt et normalement pour un bilan couture. Bisous!